Et notre Amen. Je souhaite chacun ce soir au nom de Jésus-Christ une nuit de victoire. Où êtes-vous? La victoire est pour vous au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour nous avoir menés ensemble. Merci pour ton peuple. Merci pour tous les ouvriers ici et partout, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous demandons, Seigneur, nous te demandons que chacun soit participant à tes bénédictions ce soir au nom de Jésus. Fortifie ton peuple afin que nous puissions gagner dans toutes les batailles de nos vies au nom de Jésus. Confirme-le dans toutes les vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 10. 1 Samuel chapitre 17, le verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le verset 21, dans le verset 21, il dit: Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Le verset 25. Dans le verset 25, chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Ici, dans le verset 26, la suite, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le verset 45 maintenant, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, que quelqu'un me dise: aujourd'hui, cela va se produire dans ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. À travers votre vie, la communauté saura qu'il y a Dieu, un Dieu qui est encore vivant. Dans le verset 52, et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombaient dans le chemin de Sharaïm. Ils vont toujours tomber jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillaient leur camp. Je suis très sûr que nous sommes familiers avec ce chapitre. La plupart des lecteurs chrétiens de la Bible connaissent l'histoire de David et de Goliath. Et cependant, il y a beaucoup à dire
beaucoup que nous devons comprendre encore ici. Le message de ce soir est intitulé « Vaincre les grands ennemis de l'Église indestructible ». Une Église invincible, l'Église imparable, l'Église indestructible. Vaincre les grands ennemis de l'Église indestructible, d'une Église indestructible. Je veux, pour commencer, pour dire que ce que David a affronté ici, ce n'était pas un ennemi personnel. C'était un ennemi d'Israël, un ennemi de la race élue, de la nation élue. Mais ce Goliath, le champion des Philistins, il a pensé qu'il pouvait faire quelque chose pour décimer, détruire et anéantir la nation que Dieu avait lui-même choisie. Mais avec Dieu, avec la déclaration de Dieu et les grandes prophéties sur Israël, nous connaissons qu'Israël Israël est indestructible. Avec le plan de Dieu, à la lumière de l'objectif de Dieu, peu importe ce que Goliath va se lever pour faire, nous connaissons que Dieu, la nation de Dieu qui est Israël, ne peut pas être détruite. Avec l'alliance que Dieu a faite avec Abraham et les révélations que Dieu a données à Moïse concernant Israël, nous connaissons que Israël est indestructible. Et aussi, à la lumière des promesses de Dieu qui viennent à travers Juda en Israël, Christ devait sortir par Juda. Juda faisant partie d'Israël, nous connaissons qu'Israël ne pouvait pas être détruit. La nation était indestructible. Comme nous pensons à la nation, nous pensons aussi de l'Église ou à l'Église. La même chose s'applique à l'Église. La déclaration de Christ nous fait comprendre que l'Église est indestructible. Les prophéties de Christ sur l'Église nous fait comprendre que peu importe ce que Goliath va se lever pour faire, il va seulement se détruire, s'auto-détruire. L'Église est indestructible. Avec Christ et ses promesses à l'Église, il dit, je m'en vais vous préparer une demeure, une place, et je reviendrai vous prendre avec moi. Nous connaissons ainsi que cette église va demeurer jusqu'à ce que Christ ne revienne. L'église de Christ est indestructible. Avec la puissance de Christ, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Nous connaissons que l'église est indestructible. Avec l'objectif que le Seigneur a pour l'église. Il veut que l'église soit une église militante, qu'elle soit forte, qu'elle soit triomphante, qu'elle puisse proclamer l'évangile à toute la création avec ce objectif et ce plan. Nous connaissons que l'église est indestructible. Avec le retour prédit de Christ, prédictible de Christ à l'église, c'est qu'il reviendra pour enlever cette église à lui-même. L'église est l'époux de Christ. Nous connaissons que l'église est indestructible. Nous venons dans Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, et nous lisons le verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que quelqu'un dise Amen. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. De ce point-là, nous connaissons que les clés sont entre nos mains et la victoire est entre nos mains déjà. Nous allons défaire tout Goliath au nom de Jésus. Le message de ce soir, souvenez-vous encore du titre, c'est vaincre les grands ennemis de l'Église indestructible.
Nous considérons 3 angles dans ce message. Premièrement, la guerre contre le Goliath, la guerre contre un Goliath menaçant. Point numéro 2, les armes d'une délivrance puissante de la main de Goliath. Les armes d'une délivrance puissante de la main de Goliath. Vous êtes déjà délivré. Troisièmement, notre vigilance contre un Goliath déjà mortel. Notre vigilance contre un Goliath déjà mortel. Nous revenons au point numéro 1, la guerre contre un Goliath défiant et mortel. 1 Samuel chapitre, revenons dans 1 Samuel chapitre 17, nous lisons le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath, il était de Gad, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait les choses d'armée. Les Philistins allaient maintenant se battre contre les Israélites. Et maintenant, le but en pensée, je vais vous le dire, mais considérons le verset 8. Il se leva, le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue. Je veux seulement que vous réalisez que l'homme qui devait conquérir Goliath n'était même pas encore présent au sein d'Israël, de l'armée d'Israël. Ils ont cherché partout. Ils ne pouvaient voir personne, même de la vie de Saül, de la liste de tout, du plus grand au plus petit, ils ne pouvaient voir personne. Mais ne vous en faites pas. L'homme vient. Je dis l'homme vient, l'homme arrive. Il vient d'être juste loin dans le verset précédent. Et cette onction n'est pas vaine. L'onction va briser toujours. Le verset 9, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Ensuite, dans le verset 10, le Philistin dit encore: je jette encore ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Vous pensez à Israël qui a dit à Samuel: donne-nous un roi qui va marcher devant nous pour aller dans les batailles comme les autres nations. Si tu nous donnes un roi, alors tu as accompli ainsi ta mission, ton ministère. Nous serons d'accord avec toi. Et Samuel a dit: pourquoi? Dieu est votre gouverneur, Dieu est votre juge et Dieu est votre dirigeant. Ils ont dit non, nous voulons un roi, un roi. Maintenant, finalement, ils ont obtenu un roi. Et lorsqu'ils ont vu le roi contre cette bataille, considérant la posture élevée plus que tout le monde, ils ont dit: voici l'homme, voici c'est l'homme, ça. Qu'en est-il si on n'avait pas demandé du roi? Qu'en est-il si on n'avait pas vraiment, on n'était pas persistant? On doit avoir un roi. Et ils ont eu le roi. Et finalement, ils sont maintenant parvenus sur le champ de bataille. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à Saül d'être leur roi. Maintenant, voilà, Saül était effrayé. Il était grandement effrayé. Et il était effrayé, peureux. Et il ne pouvait pas affronter l'ennemi. Le choix que nous avons fait en nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous ne nous donnerons pas la victoire. Mais c'est Dieu lui-même qui nous donnera de la victoire. Le verset 23.
tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Le verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer? Goliath, comme je l'ai dit, n'était pas un ennemi personnel de David. Vous voyez, il y a plusieurs d'entre nous, les chrétiens, pour la plupart des chrétiens dans le pays, nous combattons, nous menons seulement des combats contre les problèmes personnels, des ennemis personnels. Nous combattons contre des personnes qui peut-être nous lancent des défis. Nous ne cherchons pas la possibilité d'être suscités pour défendre l'Église, pour défendre la nation contre l'ennemi de la nation. Comme vous considérez la vie de David, il voulait affronter l'ennemi d'Israël. L'ennemi de Dieu le peuple choisi de Dieu, la race élue de Dieu. Goliath avait un plan, il avait un objectif, c'était de détruire ce peuple contre la nation d'Israël. Numéro 1, c'était pour défaire, vaincre Israël. Si je tue cet homme, alors ils seront nos esclaves, nos serviteurs, ils seront en assujettissement. Numéro 1, c'est d'anéantir Goliath, d'anéantir la nation. Ce n'est pas détruire le garçon, détruire les soldats, mais numéro 2, c'est de décroître, de réduire en nombre Israël. Sauf que dans cette bataille, Goliath a pris sa résolution. Il a dit que toutes ces multitudes d'Israël, que Dieu leur a promis qu'ils seront comme le sable de la mer, au bord de la mer, et comme les étoiles de la terre. Je vais les décimer, je vais les exterminer, je vais décroître leur nombre. Troisièmement, il avait un but de détruire. Il voulait juste finir et détruire, massacrer l'armée d'Israël pour qu'ils soient vulnérables, qu'il n'y ait personne pour combattre contre eux. Ici maintenant, ce serait vraiment une bataille de décisive. Ils voulaient détruire le peuple. Quatrièmement, c'était de diminuer leur autorité. Restreindre. Ils avaient l'autorité pour pouvoir ainsi avoir l'autorité sur chacune de leurs tribus, pour que personne ne puisse être capable de combattre, de lutter, de se tenir en autorité en tant que leader des tribus d'Israël et l'autorité du roi sur toute la nation. Il dit, je vais les affaiblir, je vais affaiblir cette nation et je vais affaiblir ces gens-là. Parce qu'il dit, nous avons Dieu, je vais diminuer leur autorité. Numéro 5, c'est de les déplacer ou les déporter pour montrer à toutes les nations païennes tout autour, environnant, ne les honorez pas, ne les respectez pas, ne les créez même pas. Qui sont-ils même? Que peuvent-ils faire? Seulement un seul homme, Goliath, il les a détruits, il les a dispersés. Il voulait les déplacer. Numéro 6, c'était pour les diffamer ou les rendre impopulaires. Vous voyez, leur popularité, la célébrité est parvenue juste à Arabe. Il dit, lorsque la nouvelle nous est parvenue, nous étions tous effrayés, tremblants, sachant que Dieu vous a donné tout le pays. Et nos cœurs étaient effrayés. Goliath a dit, je vais renverser cette tendance-là. Numéro 7, c'est pour dominer la nation. Ils seront nos esclaves. Nous aurons la domination sur vous. Et nous allons vous opprimer. Vous allez devenir les esclaves. Pour nous, l'ennemi n'a pas changé. Satan n'a pas changé. C'est son objectif ultime, c'est qu'il puisse détruire l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas il n'est pas un ennemi personnel maintenant. Maintenant, il sent que un seul homme est petit. Il sent que cette petite famille est aussi petite pour affronter. Il maintenant va dans le camp en général. Il veut détruire l'église. Mais cette église est indestructible. L'église du Dieu vivant
est bâtie et fondée sur le roc des âges. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Au nom de Jésus. En réalité, depuis que Lucifer a chuté, les promesses sont sorties pour dire que son futur c'est l'enfer. Il est parti dans le jardin d'Éden et il a mené une guerre. Il a mené la guerre entre Ève et Adam et il les a vaincus. Et maintenant, il est venu dans le monde avec colère, ruse, méchanceté, voulant détruire les hommes qui sont sauvés par Christ, leur ennemi premier. Maintenant, il est défait comme Goliath. Je dis, il est vaincu. Et toute autre personnalité qui suit Satan, voulant accomplir l'objectif de Satan, ces personnalités sont détruites déjà au nom de Jésus. Exode, chapitre 15. Exode, chapitre 15. Je lis le verset 3. Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il est encore vivant. Il va combattre toutes les batailles pour toi. Il va mener les combats contre ta famille. Il mènera tous les combats contre l'église locale. Toutes les batailles contre l'église universelle. Le Seigneur, l'Éternel, est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a scialé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Il va les écraser, il va les tailler en pièces. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et elle les consume comme du chaume. Tous ceux qui sont levés, les Égyptiens sont levés pour dire, Moïse a dit, non, ils sont levés contre Dieu. Te dit, tu envoies, tu envoies ta colère, tu déchaînes ta colère et les consume comme du chaume. Cela est très utile pour notre apprentissage. Tous les ennemis de Dieu, tous les ennemis de l'évangile, ils seront consumés comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Vous voyez le plan? Est-ce que vous voyez l'objectif? Vous voyez la poursuite de Satan? Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Les idoles ne peuvent pas se comparer à notre Dieu vivant. Tous les dieux des Philistins et les dieux des Ammonites, des Amorites, des Jébusiens, tous les dieux mis ensemble, ils seront brûlés au feu de la colère de Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Des prodiges vont se produire dans ta vie. Tes ennemis seront surpris que Dieu n'a pas changé. Quiconque vient contre toi, quiconque se lève contre l'Église, vient ainsi contre le Dieu Tout-Puissant et la défaite est déjà assurée et tamponnée pour eux. Je n'ai pas entendu mon peuple dire Amen. Deuxième roi, chapitre 19. Deuxième roi, chapitre 19. Je lis à partir du verset 8. Deuxième roi. Ses ennemis, ils n'apprennent jamais leur leçon. L'autre, un autre est vaincu, un autre est vaincu, et l'autre encore va se lever encore. Mais quel que soit le cas, peu importe la saison, peu importe l'ère, peu importe la dispensation, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, il se lève
ils sont déjà défaits au nom de Jésus. Deuxième roi, chapitre 19, verset 8, verset 6. Deuxième roi, 19, verset 8. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Limna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiré-Bakar, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi d'Israël, de Juda, que ton Dieu, je dis impossible, personne ne peut te défendre, personne ne peut te détruire, personne ne peut te vaincre. Comme nous nous cachons sous la bannière de Christ, le lion de la tribu de Juda, personne ne te détruira et ne te vaincra au nom de Jésus. Mais il envoyait dire à Ézéchias que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Et toi, tu seras délivré. Je te demande maintenant, seras-tu délivré? Je demande la question à notre église, seras-tu délivré? Et je demande à l'église du Dieu vivant dans notre pays, serons-nous délivrés? Amen. Nous sommes déjà délivrés. Mais laissez-moi juste vous montrer la conclusion de cette histoire dans le verset 35, verset 35, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Cette nuit-là, et je dis ce soir, cette nuit-là, dans notre vie, dans ma vie, dans nos vies, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa. Combien d'anges sont sortis? S'il vous plaît, dites-moi. Combien d'anges? Un seul ange. L'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens, 185 000. Vous voyez combien? 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des camps. Dites-le à haute voix, non? C'était tous des corps morts, des cadavres. Un seul ange. En fait, Ézéchiel n'avait même pas à combattre. Cette bataille n'est pas pour toi, ce n'est pas ta bataille, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Juste un seul ange a été envoyé, va détruire tous les 185 000, eux tous, en un clin d'œil, au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, je lis le verset 12. Ésaïe 41, le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ces ennemis, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Tu n'as pas entendu cette partie? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? Ceux qui te font, ils seront réduits à rien, à rien. Dites-le non. Ceux qui me font la guerre seront réduits à rien, réduits au néant. Ils sont réduits au néant. Ne considérez pas leur posture, leur statut, ne comptez pas leur taille, ne focalisez pas sur leurs armes. Tu es victorieux au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 42, Ésaïe chapitre 42, verset 13, l'Éternel s'avance comme un héros. Il exerce son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Une fois encore, tes ennemis, tu vas triompher. Dieu va prévaloir sur eux.
il te donnera la victoire au nom de Jésus. Voyez, chapitre 12 de Actes des Apôtres, chapitre 12, Actes chapitre 12, le verset 1. Actes chapitre 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il avait assez à faire et il avait des responsabilités en tant que gouverneur pour gouverner, protéger le peuple sur lequel il règne et pour faire ce qui est attendu de lui. Lorsqu'il a été nommé, établi roi sur eux, il a abandonné toutes ses responsabilités et il voulait faire face seulement à l'Église. Son sort était scellé. Vous voyez le verset 20. Verset 20, le même Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, dites-le moi, au même instant, un ange du Seigneur a fait quoi? Je ne vous entends pas. Dites-le avec conviction, non? Le frappa. Vous voyez? Il a étendu sa main pour détruire l'église indestructible. Il a étendu sa main pour dire qu'il va décimer, exterminer, éradiquer, raser l'église du Dieu vivant, l'église qui est bâtie sur le roc des âges. Et les portes d'enfer ne peuvent pas prévaloir contre elle. Voyez, ça fait triste, ça fait fatal. Tous les ennemis de l'église indestructible, c'est comme ça ils vont finir. Et au même instant, l'ange de l'Éternel le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Verset 24. Tout le monde lisons ensemble. 1, 2, partons. Dites-le encore. Que ce qu'il voulait détruire, Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Vous allez croître en puissance, vous allez croître en grandeur, en hauteur. Et le Seigneur donnera à l'Église la victoire au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. Les armes de la délivrance puissante de la main de Goliath. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Et le Goliath que vous voyez, que vous entendez, qui est en train de menacer, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Nous voyons 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. 1 Samuel chapitre 17, le verset 40. Il prit à main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Verset 45, pour aller vite, verset 45.
Le même David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche. Que quelqu'un dit je marche. Quelqu'un dit je marche. Que quelqu'un crie je marche. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Ta victoire est assurée. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Personnalisons cela. Faisons cela de manière personnelle. Et revenons à la maison. Voici notre église. Je ne parle pas de l'église, je ne parle pas de l'église universelle maintenant. Je ne parle pas de l'église invisible. Je ne parle pas de l'église de toute la nation. Je ne parle pas de l'église du monde entier. Mais je parle spécifiquement de la vie profonde. Y a-t-il Dieu à la vie profonde? Regardez votre oui. Est-ce qu'il y a Dieu à la vie profonde? Maintenant, si quelque chose vient contre vous, le résultat, que comme Dieu va te protéger et que Dieu va te défendre, nous savons que Dieu est dans l'église. Maintenant, ta communauté saura que Dieu est avec toi et aussi Dieu est dans l'église. L'eau ne va pas te noyer, le feu ne va pas te brûler, les difficultés ne vont pas t'écraser, t'abattre, les Goliaths ne vont pas faire de ton corps une proie aux oiseaux du ciel au nom de Jésus. Cette situation ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas. Que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Les armes d'une délivrance puissante de la main de Goliath. David a vaincu Goliath avec des armes méprisables. Ainsi, si David pouvait vaincre l'ennemi, ça veut dire que moi, je peux vaincre. Je dis, si David a vaincu, je peux, je veux, je dois. Ce que je peux faire, je dois le faire. Et ce que je peux faire, je le ferai. Tu peux faire tout. Je dis, je peux tout. Par Christ, dites-le non. Je peux tout. Par Christ qui me fortifie. Tu vas vaincre. Comment David a-t-il vaincu? Numéro 1. La compassion pour les convalescents. La compassion pour ceux-là qui sont souffrants. Ils savaient que ces Israélites, ils étaient vraiment tremblotants, ils étaient effrayés, poltrons, et personne ne pouvait rien faire. C'est comme si la nation serait renversée. Mais il avait, numéro 1, la compassion pour les effrayés. Vous voyez le verset 23 et 24, verset 23 et 24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin, le champion de Galaad, il vient de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. C'est ce qui suscite le courage de David, la compassion pour les effrayés. Les gens autour de nous sont convalescents. Ils pensent que l'ennemi est tellement fort, puissant, ils pensent que leurs problèmes sont plus graves qu'ils ne peuvent pas vaincre. S'ils doivent être vaincus, s'ils doivent vaincre pour ta famille, pour l'église et pour tout le monde, tu dois avoir premièrement la compassion pour les convalescents. Point numéro 2.
la conversation avec les fidèles. Les gens étaient là, ils étaient sur le champ de bataille et ils étaient fidèles. Ils voulaient combattre seulement que leur force ne pouvait pas suffire à l'ennemi. Voyez dans le verset 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Nous voyons le verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. La conversation, vous voyez, vous ne pouvez pas être seul, solitaire, vous ne pouvez pas être seul. Si vous devez être vainqueur, vous avez de bonnes idées, vous avez la force, vous ne pouvez pas être la seule hirondelle pour vous-même. Oui, il doit avoir la conversation avec les hommes fidèles qui vous fortifient. Numéro 3, il y a la confrontation de la famille. La confrontation de la famille. Si vous devez vaincre, et Dieu merci, vous allez vaincre. Vous devez savoir que les membres de votre famille peuvent vous combattre, peuvent vous affronter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi veux-tu aller là-bas? Pourquoi tu es si zélé? Pourquoi tu penses que tu peux faire? Tu veux gaspiller ta vie? Tu es si jeune pour faire cela. Il y a la confrontation de la famille. Dans le verset 28, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Maintenant, David dit, répondez, qu'ai-je donc fait? Ne suis pas tu n'as même rien vu encore. Et tu penses que je suis orgueilleux. Tu penses que je me suis déjà impliqué dans ce qui ne m'appartient, ne me concerne pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? N'y a-t-il pas une cause pour vaincre Goliath? N'y a-t-il pas une cause pour que je sois né en deux temps pareils? N'y a-t-il pas une cause que j'ai été oint dans le chapitre 16? N'y a-t-il pas une cause? Et dans ce chapitre 17, maintenant, n'y a-t-il pas une cause pour que Dieu dit, tu n'es pas l'homme. Dieu a dit à Samuel, voici, ne regarde pas son apparence, sa posture, ce n'est pas l'homme, je l'ai rejeté. N'y a-t-il pas une cause? N'y a-t-il pas une cause pour laquelle j'ai été choisi? N'y a-t-il pas une cause pour laquelle je suis sorti au temps opportun pour trouver l'ennemi de la nation? N'y a-t-il pas une cause dans ta vie? Pourquoi et comment es-tu sauvé? Quand as-tu été sauvé? Pourquoi? Où as-tu été sauvé? D'où viens-tu de l'église? Pourquoi? Quand tu es venu à l'église? Depuis quand tu es devenu membre de l'église? Comme cette église, dans cette église, depuis quand es-tu devenu ouvrier? Qu'en est-il? Pourquoi Dieu t'a-t-il nommé, t'a-t-il établi dans l'église? Et pourquoi cette onction sur ta vie? N'y a-t-il pas une cause? Nous allons voir la gloire. Et ainsi, nous allons voir la gloire de Dieu à la fin de ce chapitre. Maintenant, nous allons voir le chapitre que l'église traverse. Nous allons voir le chapitre que ta famille traverse. Nous allons voir la gloire à la fin de ce chapitre au nom de Jésus. Numéro 3, la confrontation de la famille. Numéro 4, il y a la consécration totale, entière. La consécration en plénitude. Si nous devons vaincre, Dieu merci, nous allons vaincre. Y a-t-il un vainqueur là-bas? Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça qu'il faut vaincre. La consécration en plénitude, la pleine consécration. Le verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David,
tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David, tu es un jeune homme, tu es un homme, tu es un jeune. David dit, lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Cet incirconcis, le Philistin, cet ennemi qui s'est levé de manière nouvelle, il sera vaincu et totalement confus au nom de Jésus. Numéro 5, la confiance pas dans la chair, la confiance non dans la chair, la confiance est non placée dans la chair. Dans le verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, c'est ainsi, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'os, me délivrant ainsi de la main de ce Philistin. Le verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Nous allons vaincre la bataille sans les armes de la chair. Je ne peux marcher avec cette armure. Cette armure t'appartient à toi. Je n'ai jamais essayé cela. Ce que je connais, c'est la foi. Ce dont je connais, c'est l'onction. Ce que je connais, c'est l'onction. Mais ces choses lourdes, ces accoutrements, je ne les ai jamais essayés auparavant. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main. Ta confiance ne sera pas dans la chair au nom de Jésus. Numéro 6. La confession de la foi, la confession de foi. Ne permettez pas aux paroles des incroyants de sortir de votre bouche. La confession de foi. Le verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Dieu est-il avec toi là-bas? À la maison, Dieu est-il avec toi? Dans la nuit, Dieu est-il avec toi? Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera jamais. Alors, vous pouvez dire avec confiance, l'Éternel est mon aide. Que pourra me faire un homme? Dans le verset 47, le numéro 7, c'est l'engagement. L'engagement de tous les suiveurs. Ou la suite, verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qui tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Lorsqu'ils virent que leur champion était mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-le, qu'est-ce que les Philistins ont fait? Cela va se passer dans ta famille. Cela va se produire dans ton église locale.
les choses qui essayaient de vous noyer, de noyer le peuple de Dieu dans votre ministère, de chasser le peuple de Dieu, le Seigneur va faire fuir ces forces-là au nom de Jésus. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins dans la vallée jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revenaient de la poursuite des Philistins et pillaient leur camp, Le courage est venu dans la vie des autres enfants d'Israël et dans la vie d'Israël lorsqu'ils ont vu que le Goliath et les Philistins étaient défaits, vaincus. Et cela va se produire. Le courage viendra dans ton cœur. La force surgira dans ton cœur. Lisez cette histoire encore et encore. Et mettez-vous à la place de David, où David se tenait. Comme Dieu a donné la victoire à David, il te donnera la victoire. Il t'a donné la victoire. Tu vas témoigner de la victoire au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Notre vigilance contre un Goliath déjà mortel. Notre vigilance contre un Goliath plus mortel. Maintenant, c'est sérieux. Que plusieurs n'ont jamais pensé qu'il y a un Goliath si mortel qui affronte le peuple de Dieu de manière individuelle et collective. Un Goliath plus mortel qui affronte même les gens aujourd'hui. Et si nous devons considérer ce Goliath si mortel dans la vie de David, et si nous voyons comment il s'est comporté, comment il a agi, comment il s'est approché, comment David a défait le Philistin ordinaire, le champion ordinaire, le Goliath. Maintenant, nous pouvons voir comment il a fait avec le Goliath dont nous allons parler ce soir. Je veux que vous écrivez le nom Goliath comme un acronyme de manière verticale, du haut vers le bas. Goliath, le G-O-L-I-A-T-H. Dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, Romains 8, verset 37. Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu seras un vainqueur. Tu seras plus qu'un vainqueur. Le nouveau jour, le Goliath mortel ne va pas te détruire au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. C'est la gourmandise. Maintenant, vous comprenez, David avait certains besoins. Et maintenant, nous le considérons dans 1 Samuel chapitre 27. Samuel chapitre 27. Je lis à partir du verset 8. 1 Samuel chapitre 27, le verset 8. David et ses gens montèrent et faisaient des incursions chez les Gershuriens et les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée du côté de Chour et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Ces personnes ne l'avaient pas offensé. Et David ravageait cette contrée. Il n'allait même pas espérer, il n'attendait pas. Et David a ravagé cette contrée. Il ne laissait en vue ni homme ni femme. Tous les hommes, il les a tués.
toutes les femmes, il les a tuées. Pourquoi? Il a pris la voix de leur, il a pris tout chose, il a enlevé leurs brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retourner et aller chez Akish. Ça, c'est la gourmandise. Voulant tout posséder, voulant prendre ce qui appartient à d'autres personnes. Et c'est ce que vous voyez ici dans nos vies aujourd'hui. Ils ne sont pas satisfaits. Certaines personnes ne sont pas satisfaites de ce qu'elles possèdent. Elles veulent posséder ce qui appartient à d'autres personnes. Elles ont un désir gourmand. Voyez le verset 10. À qui disait: où avez-vous fait aujourd'hui vos courses? Et David dit, répondez, vers le midi de Juda. Ce n'est pas la vérité, David. Ce n'est pas vrai, David. Vers le midi de Jerash Mélite. Ce n'est pas vrai, David. Ce n'est pas la vérité. Et vers le midi des Kéniens. Tu n'as pas mentionné les endroits où tu es allé. Verset 11. David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath. Car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, ainsi a fait David, et ce fut là sa manière d'agir. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui dans leur gourmandise? C'est de voler, c'est de posséder. Ils se débarrassent d'autres personnes, ils enterrent d'autres personnes et ils ne veulent épargner personne en vie, mais pour qu'ils ne veulent laisser aucun survivant qui va dire la vérité. Ainsi, les gens, il y a des gens, n'a-t-il pas des gens qui s'appellent chrétiens, qui sont de manière gourmande et ils essaient d'arracher ce qui n'est pas eux, et quiconque va vouloir dire la vérité ou bien raconter quelque chose, ils vont s'assurer que soit ils les expulsent, ils les excommunient de l'église, ou ils les chassent de là où ils auront la capacité d'ouvrir la bouche pour dire la vérité. Il s'agit là d'un Goliath plus mortel, un Goliath dangereux. Voyons dans Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Je lis le verset 10. Ésaïe chapitre 56, le verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommer. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Comme vous considérez tous les hommes, dans n'importe quelle église, même dans notre église aussi, il y a des gens, ceux-là qui ont l'amour de l'argent au point où ils veulent seulement plus, encore et encore, amasser de l'argent. Quand peu importe ce que Dieu leur donne, ce n'est pas suffisant. S'ils n'ont pas ça de manière légale, de manière normale, ils vont emprunter des raccourcis illégaux, de manière anormale, et ils vont voler. Ils sont gourmands, ils des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt. Qu'est-ce que je peux avoir? Quel gain je peux tirer de ça? Quel profit je peux tirer de cela? Jusqu'au dernier. 2. Il y a l'offense, le haut pour l'offense. Comme nous considérons la vie de David, comme David, tout un chacun de nous, de beaucoup d'entre nous, nous prenons Goliath comme une personne. Et c'est le seul défi que nous avons. Nous pensons que quelqu'un de manière physique essaie de reprendre notre terrain, quelqu'un essaie de nous arracher ce qui est à nous. Nous pensons seulement physiquement à l'homme. Mais nous ne considérons pas l'autre Goliath invisible, qui est prêt pour nous détruire, qui est sur le point de nous dénigrer, de nous rabasser, de nous décimer. Mais voyons dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Il provoqua David, il excita David à faire le dénombrement. David ne voyait aucun problème dans cette affaire. Son problème, c'est son précité Goliath. Nous allons rabaisser Goliath, nous allons faire tomber Goliath. Voyez maintenant ceci. Satan excité, Satan l'a frappé.
il a frappé dans ses pensées, dans son cœur, dans son cerveau pour faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Verset 7, dans le verset 7, se tordre déplut à Dieu. Se tordre déplut à Dieu. Il frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité. Ça, c'est l'intention, ce n'est pas l'intention. Quel que soit ce que Satan va utiliser, s'il utilise Goliath et que Goliath n'est pas capable de Goliath est mort. Satan voulait tuer Goliath. Maintenant, Satan va utiliser la gourmandise. Il va utiliser l'offense. Voyez le verset 14. Verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dites-moi, il tomba combien? Dites-moi. Dites-le-moi à haute voix. Ça, c'est plus dangereux, c'est plus mortel, c'est plus sérieux que ce que Goliath physique devait faire, avait l'intention de faire. Nous voyons 70 000 hommes sont morts à cause de cette offense. Dans Matthieu 13, le verset 41. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise. Quelqu'un peut vaincre une bataille physique. S'il n'arrive pas à vaincre les tendances de l'offense, et s'il n'arrive pas à vaincre les offenses dans le royaume, et il est offensé, s'il meurt dans cette condition, bien qu'il ait vaincu le Goliath physique, celui-ci maintenant c'est plus mortel, il sera exclu du royaume. Ceux qui font l'iniquité, ils seront jetés dans la fournaise de feu où il y aura des grincements de pleurs et des grincements de dents. Numéro 3, c'est la convoitise. La convoitise, le L pour la convoitise. La convoitise fait la guerre à notre âme. Comme Goliath qui combattit contre Israël. 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise. Et vous vous souvenez ce qui a fait tomber David, ce qui a porté la souillure sur sa vie, c'est la convoitise. Dans Proverbe, chapitre 6, chapitre 6, nous lisons le verset 25. Proverbe, chapitre 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur, ne convoite pas sa beauté, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. Ensuite, il nous dit dans le verset 32, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de
sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Le I pour la paresse. Le I pour la paresse. Dans Proverbe 24, Proverbe chapitre 24, verset 30. Proverbe chapitre 24, le verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement. Les murs de protection, de sécurité étaient écroulés. La paresse. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. Nachash, là, dans 2 Samuel plutôt, 11, 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Le capitaine restait à Jérusalem. Le guerrier resta à Jérusalem. Le chef de l'armée resta à Jérusalem. La paresse attire des problèmes. Si David était parti sur le champ de bataille, comme il avait l'habitude de le faire, s'il n'était pas resté en arrière, ce qui s'est produit du verset au verset 2 n'aurait pas lieu. Verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Et qui était très belle de figure. David fit demander, et ainsi l'histoire se poursuit. La paresse amène l'ennemi à faire de la pensée de quelqu'un sa boutique, son atelier. Il imagine le mal et finalement il commet le mal. Le A pour la colère. Pour vaincre Goliath dans le domaine physique, c'est bon, mais nous veillons contre la gourmandise, nous veillons contre les offenses, nous veillons contre la convoitise, nous veillons sur la paresse, nous veillons contre la colère. 2 Samuel chapitre 12. Je lis à partir du verset 5. 2 Samuel chapitre 12, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis. Nathan lui a dit, racontez une histoire. Vous connaissez l'histoire. C'était une parabole, c'était une illustration. Et cette illustration a excité la colère de David. Vous voyez, ceux qui ne sont pas capables de maîtriser leur tempérament, ils entendent que ceci s'est produit, cela s'est produit. Ils n'ont pas la conclusion, c'est la colère. Et la colère va surgir, bouillonner dans leur cœur. Et il va restaurer, il va payer. Il va rendre 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es en colère, tu es cet homme-là. Tu es le coupable. Matthieu chapitre 7, verset 1.
Matthieu, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ne jugez point afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La poutre qui est dans ton œil. Ou comment peux-tu dire? Si David, Nathan a dit à David, l'homme avait une brebis et il avait plusieurs brebis, mais il est parti prendre la seule brebis appartenant à une seule personne, Uri. Maintenant, l'essentiel c'était comme un animal, mais ce que David a fait, il a tué Uri, le mari de Bathsheba, et il a commis l'adultère avec Bathsheba. Et même il a pris Bathsheba dans sa maison pour devenir sa femme. Et il a écrit maintenant une lettre d'assassinat qui a été même expédiée par cet homme-là. Regarde ce qu'il a fait. Pour dire, quand l'histoire a été racontée, nous pouvons voir quelqu'un a pris une brebis qui appartient à une seule personne. Quand son spirituel est venu, il est tombé en colère. La colère. Arrêtez la colère. Ne permettez pas qu'elle sorte. Sinon, il n'y a pas de justification. Il a vaincu le Goliath physique, mais cet autre Goliath, il n'a pas pu le vaincre, le détruire. Nous considérons Ecclésiaste chapitre 7, verset Ecclésiaste 7, 9. 7, 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter. Peu importe ce que tu penses de ce que les autres font, ne les critique pas, ne jugez pas, ne vous mettez pas en colère. Ne te hâte pas parce que tu as une paille, une poutre dans tes yeux. Peut-être tu regardes maintenant seulement à la paille dans œil, dans l'œil de quelqu'un d'autre. Et tu ne passes pas à la poutre qui est dans. Ne te hâte pas. Ne te hâte pas en ton cœur. Ne te hâte pas de te mettre en colère dans ton esprit. Le T, c'est la transgression. La transgression. Finalement, il s'est rendu compte, voyons, dans Psaume 51, il a compris finalement, Psaume 51, verset 3. Psaume 51, verset 3. Il dit, je reconnais mon iniquité. Oh Dieu, pitié de moi dans ta sainteté, selon ta grande miséricorde. Mon péché, je reconnais, le verset 5, mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. La transgression, quelqu'un qui commet la transgression, qui transgresse, qui sort des normes, qui traverse, qui viole la loi, les commandements de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas ces commandements-là, il les connaissait mieux, mais il dit... mes transgressions sont constamment devant moi et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il devait se repentir, il devait confesser, il devait plaider et prier pour le pardon et la purification. Verset et détourne, annonce-moi l'allégresse, verset 10, et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai après ma restauration. Ensuite, après le renouvellement de mon cœur, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Les transgresseurs doivent comprendre que le fait de défaire, de vaincre le Goliath physique, c'est bon, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas. Vous devez vaincre la gourmandise, l'offense, la convoitise, la paresse, la colère et la transgression. Et c'est bon que à ce moment David soit revenu pour prier afin qu'il ait cette transgression pardonnée, effacée, pour qu'il puisse obtenir un cœur affranchi. Une fois de nouveau, dans Proverbe, chapitre 13, verset 15. Proverbe 13, verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Et vous allez vous rendre compte qu'après cela, après cet événement, cet acte de David, la voie est devenue difficile pour lui, pénible. Nous venons, en 2 Samuel encore, le H, c'est l'hypocrisie. C'est le Goliath qui affronte tout le monde, qui défie tout le monde aujourd'hui. La gourmandise, l'offense, les convoitises, la paresse, la colère, la transgression et l'hypocrisie. Voyons l'hypocrisie de l'homme. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 1. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Vous connaissez l'histoire, verset 7. Et dans le verset 7, verset 5 d'abord, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Avant qu'il ne meure, il doit rendre 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: quelle est cette hypocrisie? Quelle hypocrisie? Tu es cet homme-là. Romains 2, chapitre 2, verset 1. Romains chapitre 2, au verset 1. Romains 2, 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous devons vaincre cette tendance parmi nous de faire quelque chose, de le cacher, de protéger nos propres chutes et protéger et nous focaliser sur les autres, condamner les autres. Pourquoi tu juges les autres? En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu
échapperas au jugement de Dieu, parce que tu échapperas au jugement de Dieu. Quand finalement David a compris, il s'est retrouvé et qu'il est reparti au trône de la grâce, le Seigneur lui a pardonné. Je prie que pour chacun de nous, nous allons nous détourner du Goliath physique, celui-là est déjà à terre. Je dis ce Goliath physique est déjà à terre, mais considérez votre vie. Vous pouvez voir la gourmandise là-bas. Y a-t-il l'offense là-bas? Y a-t-il de la convoitise là-bas? Y a-t-il de la paresse là-bas? Y a-t-il de la colère là-bas? Y a-t-il de la transgression là-bas? Y a-t-il de l'hypocrisie là-bas? Romains chapitre 2, le verset 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire, tu voles de la maison de Dieu. C'est un sacrilège. Même si extérieurement tu parais être saint, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit, comme cela est écrit. Puisse le Seigneur nous fortifier, nous énergétiser, nous équiper, nous donner la force contre toute forme de Goliath dans la vie au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa forte puissance, vous serez fort, je serai fort. Et lorsque ces choses viendront, maintenant que nous connaissons le secret et nous connaissons ce que le diable peut utiliser, quelque chose de plus mortel que Goliath, nous allons vaincre. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais tout surmonter. Allez, tenez donc ferme. Ayez à vous la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouquet de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Nous allons prier. Je dis, je vais prier. Nous allons prier. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez, veillez, veillez. La gourmandise ne va pas entrer en vous. Veillez. L'offense ne va pas prendre contrôle de votre vie. Veillez. La convoitise ne va pas te séparer de la sainteté. Je n'entends pas votre amen que j'attendais. La paresse ne va pas te détruire. La colère ne va pas trouver d'espace dans ton cœur. La transgression n'aura pas de place dans ta vie. L'hypocrisie, que Dieu l'éloigne dans ta vie au nom de Jésus. Veillez à cela avec une attention. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous devons veiller. Je vais veiller
Nous devons veiller, nous devons combattre. Je vais combattre. Nous devons vaincre. Tu as déjà vaincu déjà. Nous allons veiller, nous allons combattre et nous allons vaincre afin de pouvoir régner. Régner comme Christ, régner avec Christ, le fils de David. Comment il a vaincu, nous allons aussi vaincre. Comme il a vaincu, et nous régnerons avec Christ. Où est la personne qui veut régner? Nous régnerons avec Christ. Tu seras plus qu'un vainqueur au nom de Jésus. Levons-nous et prions au Seigneur. Permettez au Seigneur de vous fortifier et de faire de vous un vigilant contre les Goliaths mortels, afin que ce genre de Goliath qui a pris contrôle la vie de David, finalement, jusqu'à ce qu'il se rabaisse pour rouler à terre dans la poussière, pour chercher la restauration. Ces choses-là ne vont pas nous vaincre au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie.